Bon matin, bonjour, bonne matinée, bon après-midi, bonsoir, mes salutations. Bienvenue dans ce nouveau monologue. Ici j'ai, mettant les pieds dans le plat. Le sujet que je vais aborder ce moment, c'est la mort. Pourquoi? Parce qu'on est déjà mort. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question à se dire, puisqu'il y a tellement des éléments aléatoires, des paramètres incontrôlés par soi, est-ce que la vie nous appartient vraiment? En partant du premier constat, ce qu'on est, la rencontre d'une gamète mâle et une gamète femelle, des personnes qui, s'ils sont responsables, ont choisi et ont planifié de nous avoir. Ça, c'est pas nous d'ailleurs, qui ont choisi d'avoir une descendance à eux, ou bien les irresponsables qui, après, après l'habitude du plaisir qu'ils ont éprouvé en copulant, finalement, choisissent de, s'ils en sont capables, bon, de garder ce qui vient d'être conçu. Donc déjà là, il y a un aléatoire. Donc, et dans le deuxième cas, donc, celle qui est censée porter cette conception choisit, soit avec l'accord de celui qui a apporté la semence ou bien non, de pouvoir interrompre le développement de cette conception. Rendez-vous compte, on est déjà une vie, mais quelqu'un, le milieu dans lequel on vit, peut décider d'interrompre cela. Et la société dans laquelle nous vivons en ce moment permet cela, encourage à cela. Et donc, une fois un sentiment de responsabilité pris ou juste si elle n'a pas assez de mauvaises raisons pour l'interrompre et choisit bon gré mal gré de faire développer cette conception. Il y a encore un processus, donc le temps que ça prend pour devenir un être autonome. Autonome biologiquement, j'entends. Et tout dépend du milieu dans lequel cette conception évolue. Donc de ce que celle qui porte cette conception ingurgite, ce par quoi elle passe, tout cela, tout ce que cet être vit, eh bien, elle le fait vivre de la même manière à la conception, à cet être qui est conçu. Et puis arrive au bout du terme, donc une fois le développement biologique
pour que l'être soit autonome, venu à son terme, donc de sortir en fait dans le vrai monde. Donc et d'ailleurs dans le processus, parfois, voilà, il peut y avoir des accidents qui se produisent et donc le processus est arrêté ou bien juste l'environnement est pas assez viable pour le développement de l'être qui est en train de se développer, donc ça s'arrête. Ça arrive. Ou bien ça peut avoir des raisons obscures que l'on ignore de mon ça s'arrête. Et au moment où donc il faut donc le délivrer en fait de ce qui a été son milieu jusqu'à ce moment, c'est encore quelque chose de extrêmement pénible pour tout le monde. Et souvent, on loue uniquement, en fait, l'être qui fait ce travail, comme on dit, d'accouchement. Mais et l'être lui-même, en fait. Donc, il a vécu pendant beaucoup de temps. En tout cas pour lui. Donc, tout ce qu'il a connu jusque-là, en fait. C'était quelque chose, un environnement qui pouvait, s'il n'y avait pas eu beaucoup de, s'il avait sur un développement normal, qui pouvait lui donner de la nourriture, qui pouvait lui donner de l'air à respirer. Donc il avait tout cela. Et au moment, donc, il doit suivre il doit suivre une certaine mouvement physique pour sortir, en fait, de, 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 de là où de là où, la mer, je sais pas comment tu sais ces termes-là connotés. Donc, l'être dans lequel il était, donc, il a vraiment passé, en fait, par, voilà, l'expression existe déjà, donc, par le chat d'une aiguille, et on ne réalise jamais le, l'être ne fait que pousser, même si c'est très très dur, mais déjà aussi, l'être qui a été conçu aussi, doit aussi passer par cet embranchement-là qui est très 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 étroit. Et donc, quand il arrive, donc il y a deux éléments qu'il n'a pas connus jusque-là, à savoir l'air, donc quelque chose qui doit commencer à pénétrer son corps par le biais des narines, et qu'il doit apprendre à gérer pour pouvoir apprendre déjà de manière autonome à ce qu'on appelle respirer. Et puis il y a aussi la lumière qui frappe ses yeux, donc qui va lui permettre de juste être en contact, premièrement, avec le nouvel environnement qui sera le sien. Donc, tout cela, déjà, c'est beaucoup d'étapes. Donc, voilà. Et donc là, il est déjà là, très fragile. Donc, si on veut enlever les cas où, voilà, des enfants, comment on les appelle, qui sont, ceux qui, voilà, je sais pas mais bon, qui sont maintenant prêts à vivre en plein air, donc des bébés, donc qui n'ont pas beaucoup de problèmes, on va dire. Donc, si on les ausculte, on voit que voilà, tout va bien. Donc, mais déjà, c'est un être autonome. Parce que, il y a aussi des choses qui se passent, c'est que, donc, la période
qui va de la conception jusqu'à la naissance. Tout a l'air de se passer normalement. Et puis, quelque chose qu'on explique plus ou moins fait que le bébé, quand il naît, il est mort. Et ça s'appelle des morts-nés. Donc, le bébé n'a pas en fait supporté en fait tout ce, tout cela, tout ce travail-là. Il y a aussi les cas où aussi où les personnes qui, euh, qui portent donc cette reçu-là aussi succombent. Il arrive des cas comme ça. Mais c'est déjà en fait des êtres avec une certaine immunité et et donc on peut en fait mesurer à chaque fois en fait pendant toute cette période prénatale et évaluer les risques. Alors que souvent les morts-nés c'est quelque chose de très dur pour tout le monde. Parce que sociétalement, on ne sait pas vraiment expliquer ça. Non, pas expliquer ça, mais pas symboliser cela. Donc encore, quelqu'un qui n'est pas, qui est juste un être conçu, euh, il n'est pas humain. Il n'est pas humain. Et puis, alors, c'est à partir de ce stade, déjà, ça commence à devenir dangereux pour l'être qui porte cet être conçu de faire cette interruption de développement. Mais il y a pas en fait le côté humain, mais il y a déjà de la vie. C'est juste qu'il n'y a pas le symbole de l'humain. Alors qu'un enfant qui meurt à sa naissance, c'est un être humain. Ça peut être dès qu'il est, il meurt, ou bien quelques temps juste après. Mais c'est déjà une naissance. Donc c'est déjà un être humain. Et qui peut-être possiblement a un an, et puis donc il y a déjà en fait une vie, mais qui juste est courte. Donc j'ai voulu commencer par ça en introduction pour pouvoir bien qu'on se rende compte que euh, ici-bas, en fait, on, on se, on s'agite pour de vaines choses parfois, très franchement. Parce qu'un mort-né, donc, qui apprend et qui voit, peut-être, oui, la conscience développe plus tard. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà là, mais dont on prend conscience juste après. Mais si l'on ne prend que les choses telles qu'elles sont de manière froide, ce n'est pas la mère. J'enlève encore ce terme connoté. C'est pas l'être qui a porté cet être conçu, qui choisit, qui décide que la vie de ce nouveau-né soit interrompue. Il n'a juste pas survécu. Et ça revient à ce que, à l'évolution. On est dans un nouveau milieu. Il faut survivre. Et il faut toujours essayer de penser les choses comme ça. C'est que ce qu'on aura accumulé
tout ce qu'on aura accompli, ce sera intéressant. Intéressant pour soi, intéressant pour se flatter, pour se sentir, pour se sentir méritant. Seulement, mais seulement la conscience de notre mortalité doit toujours nous ramener à se dire que le but de chaque jour doit toujours être d'évoluer. Donc de quelque chose, ça veut dire toujours partir de situation de confort, parce que la naissance c'est confortable. Bon, pas confortable pour en tant que tel. Ça veut dire que, comment dire, la naissance, donc suivie d'un rejet, c'est quelque chose de presque confortable parce que personne n'attend quoi que ce soit de nous. On a la vie, donc faut se débrouiller, faut évoluer. Et ce dont on a besoin pour évoluer, c'est de respirer, une santé aléatoire. On peut avoir, voilà, une santé qui permet, ok, on peut se dire, bon, avec ceci, voilà ce que je pourrais faire pour évoluer dans quel sens, bien si on a d'autres habiletés. Et plutôt, donc c'est une naissance donc, dans un cadre rigide qui est celui de la famille. Alors là, déjà, il y a déjà en fait un enfermement au niveau du nom. Donc on a des noms, et puis selon qu'on a choisi, qu'il a été choisi par nos éditeurs, qu'on soit un ou plusieurs, donc on a partagé avec eux quelque chose qui est unique. Donc on a déjà commencé à lutter. Et c'est toujours ça en fait faut jamais ôter de son esprit, hein, que parce que elle, l'existence, en tout cas celle qu'on vit là, peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et ce, et ce qui est encore mieux, c'est qu'on peut la choisir. Alors que pour, euh, pour d'autres animaux, c'est pas évident. Il y a d'autres animaux, il y a d'autres animaux qui, en fait, doivent perdre la vie pour donner vie. Ouais. Je voudrais bien aborder cela plus en détail. C'est l'exemple du caméléon. Alors que l'humain, en tout cas, je crois, depuis la période de
quand le sédentarisme a commencé à être vu comme besoin indépassable, si il ne voit pas ses capacités en ce qu'il a, qu'il puisse avoir mieux que ce qu'il a, toujours à un moment donné, il peut choisir en fait de cesser d'exister. Il peut choisir cette option-là. Euh, c'est intéressant à analyser, à étudier, mais en même temps, tout ce qui est parfois parfois sa volonté première, étant donné que voilà, donc la société d'aujourd'hui avec ce que ça a de électronique, donc c'est des systèmes voilà, qui sont très 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 chauds. Et donc, un accident peut arriver et il s'entraîne le décès. Donc, on peut disparaître. Et le but n'est pas de faire une œuvre. C'est tout ça qu'il faut faut se dire. Le but n'est pas de faire une œuvre parce que il a été donné la possibilité de se reproduire. Donc, on peut trouver même si la reproduction de ces gènes n'est pas assez, n'est n'est pas assez capable de pouvoir poursuivre ce qu'on a commencé, ce qui est déjà une grâce, d'arriver à avoir une reproduction et puis pouvoir le transmettre son propre savoir à sa descendance. Ouais, parce que ça pourra donc être, voilà, on doit passer les 30 ans. Donc, avec l'ouverture de la société, être capable d'observer dans des cercles, de voir et puis par l'exemple, par l'intéressement, voir que il y en a un qui serait intéressé à faire cela. Et notre rôle ne serait plus que consultatif. Et ainsi, le flambeau continuera à se passer de génération en génération. Parce que ce qu'il faut éviter au-dessus de tout, c'est le narcissisme. C'est la pensée qu'on est soi-même indispensable alors que nous avons des biais. On n'a aucun intérêt pour un humain ne pas choisir de rester avec sa femme qui, si elle est encore en âge, dans la période où elle est la plus désirable, de choisir de ne pas être avec elle et d'aller faire un travail laborieux et le faire pendant très 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 longtemps.
Ce n'est pas, c'est normal. Dans la sociologie, c'est normal. Mais ce n'est pas naturel pour l'homme. L'homme est un animal social. Donc, ses passions, ce qui le motive, viennent de cela. Mais c'est comme ça que ça doit être pensé, non pas parce que ce serait quelque chose qui coulerait de soi. Non. Il faut juste se dire que, sachant pas que ça s'arrête ici, plus se rendre-t-il, plus, ouais, si là les conditions ne sont pas idoines, ça peut être difficile pour certains. Si les autres acceptent, voilà, de sacrifier leur ambition pour un bien-être sanitaire, c'est deux choix de vie. Donc il y a des uns qui peuvent ambitieux, donc vouloir que ils sont connus de tous, que voilà, ils sont meilleurs, ils ont fait des choses, ils ont accompli des choses. Et donc pour cela, voilà, ils sacrifient quelque chose, ils sacrifient une partie de leur plaisir, ils sacrifient. Donc il y a deux manières de vivre, mais il y a pas, il y a pas une manière qui soit meilleure parce que quelqu'un qui au fond, voilà, privilégie son bien-être bon, et qui n'a pas d'ambition, ben, il n'est pas non plus à blâmer parce que plus généralement, ce genre d'individu que les femmes préfèrent, et on en est là. Donc, pour essayer de prolonger ce sujet, donc, je vais dire que, ben, dans la période très consciente, où il y a, voilà, on va dire, même spongieuse, on est déjà acteur de notre vie. On est déjà un homme, on a déjà des passions, on peut nourrir, donc, suivre les rêves de son géniteur. Et dans ce cas-là, on peut réfléchir à ce, utiliser peut-être un terme qui va être peut-être barbare, à savoir suivre sa croix, ne pas abandonner avant. Donc, la vie, on l'a arraché.
On apprend la vie. Peut-être que la biologie, au fil du temps, on pourra le déterminer clairement, mais la vie, c'est quelque chose de, c'est pas juste cette rencontre et puis ça, non, c'est vraiment une part de, une part de quelque chose qui ne peut même pas être présenté, qu'on arrache. Donc, et pour un humain, justement, ça se compose de cette façon. Donc, ça commence par une cellule, gamète femelle et gamète mâle. Et donc, là, on la tient. Et donc, et déjà, en fait, et ça, c'est peut-être sera un sujet à voir, en fait, par rapport à pour l'intérêt, parce que ce serait de se demander, mais du sexe récréatif. Parce que on remarque, c'est pour ça qu'on remarque aussi que ce qui est étrange, c'est le fait que le nombre des femmes augmente. Et peut-être qu'il est supérieur à celui des hommes. Non, c'est quelque chose qui ne veut pas être naturel. Parce que l'homme, ça se suppose, c'est l'être vigoureux. Donc, pour cela, on du sexe récréatif. À savoir, donc, du sexe, et puis, donc au fur et à mesure du rapport, est-ce que s'il s'agit du sexe qui est juste récréatif, qui est en fait dans le, dans l'esprit de la femme, ne s'apprête pas à pouvoir recevoir une semence pour pouvoir être un environnement où il pourra développer en fait un être. Donc, dans ce sens-là, en fait, il n'y a rien qui se passe. Ça veut dire que voilà, la femme ne crée rien et donc ça fait qu'en fait la semence de l'homme est juste engluée dans quelque chose qui ouais, donc ça c'est donc vous voyez bien c'est une réflexion, c'est un sujet qui mérite d'être souligné par des bases scientifiques.
la deuxième promotion scientifique. Mais je, je, je me, je me réserve beaucoup de pensées en scientifique. Je trouve, la science est amputée de beaucoup de choses. Et, je préfère la science, la raison. Quelque chose qui est raisonnable. La science qui est intéressante, dans le sens où, elle n'est pas aussi, déterminante. Après, ce serait des choses qui seraient intéressantes, hein. Parce que la vie, c'est quelque chose qui, on ne peut pas. De ma part, je ne crois pas possible que, il puisse être possible d'interrompre une vie sans l'accord de, sans même pas, je peux parler d'accord, mais sans le lâcher prise de celui qui la détient. Oui, bon, ça c'est un cas assez épineux, des, des êtres qui sont encore conçus, mais vraiment dans les morts infantiles, par contre, ça c'est un sujet qui mérite amplement de s'y pencher parce que il n'est pas normal qu'un enfant ne souhaite plus vivre. Ce qu'il a vu qui n'était pas possible, qu'est-ce qu'il croit, est-ce qu'il sera, jamais de nuit, qu'on ne veut pas de nuit, donc, qu'est-ce qui se passe en fait? À partir d'un moment donné qu'on a fait le saut de vivre, c'est n'allons pas au même âge, non? Dès qu'on a fait le choix de vivre avec, on est dedans et puis les choses nous comptent, en fait. Les morts nous vers les vivants. Ouais, je crois vraiment, je crois ça. Je crois en fait que vie à reculons. Ouais, vie à reculons. Donc, on est des êtres morts. Et, et là, bon, c'est vrai que bon, créant cette chaîne, je m'étais dit de me garder en fait de mentionner des idées que je prends pour plausibles, mais que je peux pas
explicité de manière plus raisonnable. Euh, ouais, c'est ça. Et je trouve le trouve intéressant et que on serait plutôt à reculons et on se dirait ah ok c'est comme ça que j'ai fait et que donc en terme en fait on a le big picture on se dit ok on a choisi ça alors que il y avait telle autre option. Le but étant de ne pas se perdre, étant de ne pas se perdre de de ce qu'on a et donc du morceau de vie dont on s'est emparé et qu'on est seul à pouvoir donner. Tout à fait. Ouais, les Juifs sont un peuple très intéressant. C'est une vraie élite. Cette relation. Donc, c'était emparé. Il a passé à un autre et donc c'est par lui que tout simplement cela. C'est c'est tout. La vie, c'est la généalogie. L'histoire, on la raconte pas d'une manière. C'est pas ce que c'est que j'aime bien la chanson qui dit made up centuries ago. Ce qu'on vit aujourd'hui a été déjà scellé depuis des siècles.
Et nous, on est juste, voilà, dans de cette même voie perpétuelle de force. Ça fait pas du bien. Intéressant à retenir, c'est les morts. De toute façon, même si on veut croire à des résolutions, voilà, il est probable que demain on soit aussi riche que... Qu'est-ce que ça change? Ça change rien. Ça change rien. Faire un enfant demain, qu'est-ce que ça change? Et c'est à peu près cela. Donc, choisis de vivre. Et processus de Mars vers l'amour. Et nous, comme ce qui juste faire des petits pas et les pauses. C'est la fin de ce blog. Je vous souhaite une bonne réception. À la prochaine et portez-vous bien.